Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais faire avec celui-là. En neuf. Ou pas, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui est immature. Une personne qui est immature. Et... Bon. Il y a eu un truc soudain. Soit c'est la personne immature, soit c'est la personne immature, mais il y en a un qui t'a brisé le cœur, soit c'est la personne immature qui a le cœur brisé, soit vous connaissez la chanson, vous avez le cœur brisé tous les deux. Chose qui pourrait être possible aussi. Vous êtes plus dans le passé. Il y a eu un feeling direct. En tout cas dans le passé. Alors je mets de côté les signes qu'on me donne. Il y a contre-dame. Contre-dame. Ça se laisse un petit peu influencer en fait. Hein. C'est une personne qui se laisse influencer. C'est peut-être une personne qui prend des foudres karmiques dans sa tête aussi. Peut-être que tu as reçu des foudres karmiques dans ta tête. Peut-être qu'il a reçu des foudres karmiques dans sa tête. Il y a des cancers, il y a des vierges. Ça a besoin de réfléchir. Ça a besoin de prendre du recul. Soit il y a du monde qui tourne autour de toi, soit il y a du monde qui tourne autour de l'autre personne. C'est une personne qui t'a fait mal, qui t'a blessé, ça c'est sûr. Parce que la personne, au lieu de s'écouter elle, au lieu d'écouter son cœur, au lieu d'écouter son âme, il y a des scorpions. Pardon, j'ai un petit peu jeté violemment lui. Donc on a deux signes d'eau quand même, déjà. En tout cas, cette personne, elle se laisse influencer par l'entourage, par l'ego, par le mental, elle ne s'écoute pas du tout. Pourtant, cette personne aurait bien besoin de réfléchir. Ouais. Moi, c'est une personne qui te fait mal d'un coup, quoi. Tu vois pas venir. Qui t'a fait mal d'un coup et tu le vois pas venir. Tu l'as pas vu venir, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Trop de choses en tête. Donc, on en était où? Donc, une personne qui est immature. Qui a soit mal au cœur, soit t'as brisé le cœur, soit vous avez tous les deux le cœur brisé. Bref, ça se laisse influencer. Ça a trop de choses en tête. Il y a quelque chose d'inattendu, c'est que je pense qu'il avait pas trop prévu. Je vais y arriver, je vais pas m'énerver.
de craquer autant sur toi, je pense. C'est ce qui me vient en tête, là. Ouais, alors il y en a un des deux qui a le cœur bien brisé, qui aurait bien besoin de soutien, mais du coup, non. Agit de façon immature sur ce coup-là, c'est sûr. Et les versos aussi. Je suis pas sûre qu'il se réfugie dans la bonne aile, j'ai envie de te dire. Il y a des sagittaires aussi. Il y a des béliers aussi. Et le meilleur de tout, le manque de confiance en toi en plus. Non pas que ça n'a pas envie, mais se laisse influencer. Et en fait, l'influence des autres, du mental et tout, mais il va à contre-cœur, à contre-sens de ses envies. Donc en fait, pense, ça influe, donc ça change ses envies, ses humeurs, c'est... Voilà, voilà. Il y a des Capricornes. C'est pas que ça n'a pas d'attirance, hein. Et le pire, c'est qu'il pense à tout. Ah. Et le pire, c'est que ça pense à toi. Ah, des poissons aussi. Ça, je le savais déjà. Et se laisse influencer par son attirance pour les autres aussi. Hein. Ouais. Donc la personne est attirée par une histoire avec toi. La personne a envie d'une histoire avec toi. La personne pense à toi. Pense à ton corps qui lui manque. Et se laisse influencer par ses envies physiques. Et pas par son cœur. Écoute, la partie d'en bas. Parce que peur de l'engagement, sinon c'était pas drôle. Voilà, voilà, voilà. Là, franchement... ouais. Ouais. Ouais, désolée, ça me... voilà quoi. Tu veux dire quoi? Il y a eu deux, peut-être, du Tchakala où il n'y a pas eu. En tout cas, la personne, elle en a envie avec toi. Ça, c'est sûr. Hein. Tu l'attires, tu l'attires, tu l'attires. Hein. La personne n'arrête pas de penser à toi. Mais t'attirais à l'idée de pouvoir faire plus que ça avec toi, quand même. Hein. Mais non. Ben non. Non, 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 non. Oh, j'ai peur de l'engagement. Ouais. Ouais.
Pardon. Donc en fait, je préfère briser ton cœur et me faire mal à moi plutôt que d'aller vers une histoire avec toi. Voilà, tant pis. Ensemble, c'est ça, quoi. Je le sais, hein, je le sais que c'est très possible entre nous, hein, je le sais. Je sais que ça donnerait du bon, hein. Mais non, 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 j'ai peur. Et puis en plus, tu vois, je préfère écouter les autres. Je préfère écouter mon mental. Je préfère jouer le bad boy, le bourreau de ses cœurs. C'est plus marrant, ça donne une meilleure image de moi. Ouais, super. Magnifique. Briser le cœur d'une personne parce que c'est mieux de donner une bonne image de papillon. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est tout ce que ça m'inspire d'ailleurs. Vas-y, on va prendre celui-là. Donc là, magnifique. C'est-à-dire que ça agit comme un gamin. Ou une gamine. Voilà. Je dis, c'est vrai que je mets au masculin parce que la plupart des gens qui regardent, ce sont des féminines par rapport à un masculin. Donc voilà, si jamais. Mais ça peut être une féminine aussi qui agit comme ça. Ouais, c'est pas la question. Il faut adapter. En fait. Puis de préférence, puisque j'aime papillonner tellement, planter le dard tellement, ça fait tellement bien auprès de mes potes. Eh ben restons comme on est, au lieu d'être heureux. C'est vrai, c'est très malin. Ah, c'est très malin en fait. Oh ouais. C'est vrai que ça, c'est de l'immaturité à l'état brut, par contre, hein, je vais pas mentir. Là, je comprends la carte immature, là, tout à fait. Parce que c'est vraiment de l'immaturité totale. Hein. Ah, vaut mieux rester libre et d'aller planter le dard partout que de s'engager et d'être heureux, dis donc. Ah ben oui. Ah ben oui, hein. En fait, tu payes les pots cassés de son immaturité. Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Restons rien parce que je pense que... Ouais, en plus, je comprends pas le manque de confiance en toi, en fait. Hein, j'ai envie de te dire, déjà. Quoi? Parce que les on dit sur toi, donc en fait, lui donne manque de confiance en toi. Sur le fait de, bah oui, c'est instable, ça c'est pas étonnant en même temps. Mais sur ta capacité d'engager toi, j'ai envie de dire, tu es certainement plus mature et tu es certainement plus prêt ou prête à t'engager que la personne. Ben oui, la dualité, ben, reste dans ta dualité surtout. Masculin. Masculin. Oui, mais il est instable. Il est instable. J'avoue. Réfléchis et essaye de trouver de la stabilité déjà. Rien que pour toi en fait, cher masculin, si jamais. Il faut qu'il trouve de la stabilité, mais déjà pour lui en fait. Et faire les choses pour lui, pas pour les autres en fait. Hein, pas pour l'image qu'il donne aux autres non plus. Il faut qu'il pense à lui en fait. Ouais, il faut qu'il travaille sur lui, tout à fait. Oh non, mais... Parce qu'en plus, du coup, il est instable avec toi, il est instable dans son attitude avec toi. Ah, autant, tu vois, il peut être proche de toi, vous pouvez vous voir souvent, et puis de plus disparaître, et puis te laisser en miettes, et puis voilà. Parce que c'est mieux l'image qu'on donne aux autres. Entourage toxique, c'est étonnant. Influençable, gna 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 gna. Entourage toxique, c'est étonnant. C'est un petit peu ce que je fais comprendre depuis tout à l'heure, en fait, hein, que l'entourage est pourri, hein, à souhait, là. L'entourage, tu prends tout, ah ben oui, la colère.
Alors toi, tu as de la colère, ça je veux bien te croire. Hein. Ça je veux bien te croire. Apparemment lui aussi quand même. Hein. Il y a des choses qui le mettent en colère, mais je te jure qu'à mon avis, s'il n'a pas confiance en toi, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Hein. Et je pense que ça vient surtout de ce qu'on peut raconter sur ta gueule. Hein. En général, quand tu as du mal à avoir confiance en quelqu'un, c'est pas à cause de ce que tu entends sur la personne. Du gâchis et du méga gâchis. Ce que ça m'inspire, c'est de dire, eh ben, manque absence. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est ça. C'est-à-dire, ça peut être là, comme ça peut être totalement pas là. Et je vais te dire un truc. C'est difficile. Bien sûr. Mais tant que la personne décide de plus penser à son image, plus penser à s'amuser, plus penser, tu vois, de faire ça, venir, aller, disparaître totalement, des fois, que d'évoluer, ben, je pense que c'est bien qu'il reste loin, en fait. La personne, elle est instable. Donc, tu tapes des belles énergies de manque, des belles énergies d'absence et tu penses à lui, tu penses à ce qui aurait pu être possible s'il avait mûri. Dans ta tête aussi, c'est du gâchis. Tu le penses aussi que c'est du gâchis. En fait, ensemble, c'est ce qu'on vient de me dire. Et oui, ben oui, ça se met à être absent de façon totalement inattendue. Mais oui, bien sûr, tu travailles sur le lâcher prise, tu lâches prise. Mais ça te met en colère parce qu'en fait, c'est du gâchis. Mais ça te met en colère parce que cette personne, en fait, elle se bousille à rester dans un entourage toxique. Elle se bousille à pas faire réellement ce qu'elle a envie, en fait, par rapport à l'entourage. À pas se permettre d'être heureuse, en fait. Parce que ben, tu dois avoir le même problème que moi. C'est ce côté empathe, hypersensible, d'une truc, où en fait, tu peux... Si tu n'aimes pas voir une personne se gâcher, en fait. T'aimes pas voir une personne ne pas être heureuse. Ça t'empêche pas de penser à toi, ça t'empêche pas de te prioriser, je te préviens. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peur, en fait, de ce truc, quand on leur dit de se prioriser, en fait, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous dit d'être égoïste. Non, c'est pas être égoïste, en fait, déjà. Parce que des gens donnent mieux quand on est mieux. Et je le sais, je le sais. Je le sais. Je vous donne mieux quand ça va que quand ça va pas trop. Ou pas. Merde, j'arrive pas à mentir. Bref. Mais, tu vois, tu peux te prioriser, penser à toi d'abord. C'est ce que je fais plus ou moins. Bon, pas en permanence, c'est difficile d'être en permanence. Mais c'est pas parce que je pense à moi, à ce qu'il me faut moi dans ma vie, à ce que j'aimerais qui arrive à bouger, que je me bats pour bouger d'ailleurs, ou ce genre de truc, c'est pas parce que je me priorise que ça veut dire que je vais pas m'inquiéter, tu vois. Par exemple, pour ma flamme jumelle, qui est un gros gâchis aussi, qui se gâche aussi, avec son entourage toxique. Ça va pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, ça va pas m'empêcher de m'inquiéter pour ma famille, ça va pas m'empêcher, tu vois. Ouais, l'exemple de la famille, oui, bien sûr, aujourd'hui. Mais il y a quand même se prioriser et ça empêcherait l'empathie, ça empêcherait la sensibilité, ça empêcherait en fait de s'inquiéter pour les gens. Et d'avoir envie que les gens soient heureux. Ça n'empêcherait, t'es pas égoïste pour autant parce que tu te priorises en fait. Parce qu'en fait, au contraire, si tu te priorises, que tu arrives à briller de la lumière, ben ton entourage, tu vas les illuminer. Au final. Tu vois ce que je veux dire? Tu les illumineras. Tu transmettras ta lumière. Voilà, voilà. Je sais même pas ce que je raconte.
Mais lui aussi est en colère. Mais j'ai l'impression qu'il a l'impression que tu te fous de sa gueule en fait. Ah oui, si en plus il fait du tchakala avec des gens toxiques, alors là, ça rentre encore plus de toxicité chez la personne. Peut-être que dans sa tête, tu fais tchakala avec des gens aussi. Et ouais, en fait, le problème, c'est ça, c'est que des fois, tu vois, ils ont des attitudes et je pense qu'ils ont peur que ce qu'ils font, tu fasses aussi. Faut vraiment qu'ils arrivent à se connecter à leur intuition un petit peu là. Vous n'avez pas des électrochocs sur leur mental? Je sais pas, tu sais. Vous n'avez pas des électrochocs qui grillent le mental par hasard? Bon, ça met des choses en gestation, l'absence. Là, il y a une absence. Je pense que tu passes un petit peu par toutes les émotions, toi. Du coup, la tristesse, la colère, le plein de cul, ouais. Toi, tu as peut-être un manque de confiance en toi aussi. Hein. Et parce que tu es peut-être en train de vivre pas mal de choses, tu es peut-être en train de vivre des difficultés. Tu as besoin de réfléchir, tu as du mal à mettre les choses au clair dans ta tête, tu as beaucoup de choses dans ta tête qui te travaillent. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, ben, si du coup tu n'as pas de soutien, c'est super. Pourtant, tu aurais bien envie, tu aurais bien besoin d'avoir du soutien. J'ai envie de dire. Et en même temps, de son côté, ça rumine dans sa tête en fait. Ça rumine, ça rumine, ça rumine. Ouais, il y a des foudres karmiques par là. Ça a volé chelou. Il y a des foudres karmiques. Mais donnez-leur un peu à eux, quoi. Arrêtez sur nous. Perso, arrêtez, ouais, arrêtez sur nous. Là, parce que moi j'ai eu ma dose, c'est bon, ça va aller. Et je pense que vous êtes aussi, vous avez eu votre dose aussi, donc faites une pause avec nous. Là. Il y a un retour en gestation du masculin. Mature ou pas mature? Grandi ou pas grandi? Parce que... Aïe, aïe, aïe. Peut-être un peu décollé de l'entourage, un peu quand même. Parce qu'il y a de la colère contre certaines personnes de son entourage quand même. Hein. Il est en colère après certaines personnes de son entourage. Il y a le pardon. Encore une fois, le pardon avec l'entourage toxique. Bon, oui, il faut pardonner à l'entourage toxique. Pas pour eux, pour vous, déjà. Va revenir pour se faire pardonner. Ouais, mais dis-le au passage quand même. Parce que j'ai pas envie que ce soit, tu vois, encore un masculin qui vient pour se faire pardonner, mais sans dire pardon, quoi. Non, là, je pense que là, il faut qu'il le dise clairement, pardon. Pardon de ne pas avoir été là, pardon d'avoir été absent, pardon de m'être éloigné, et expliquer le pourquoi du comment. Ça serait bien. Ah non, pas un masculin qui revient sans dire pardon, tu vois, en mode tout est normal, la bouche en cœur. Non, il faut qu'il s'excuse, lui. Elle, lui, enfin, la personne qui revient, en somme, il faut qu'elle s'excuse. C'est je reviens, je m'excuse. Désolé. J'ai été gamin. Désolé, j'ai pas été là. Désolé, je me suis absenté d'un coup. Désolé, j'ai fui d'un coup. Désolé. C'est bien le mot désolé. Désolé, j'ai mal agi avec toi. Désolé, je t'ai fait du mal. C'est pas mal ces mots-là, en fait, hein. C'est pas mal, je trouve. Donc ça serait bien, ça serait bien. Reviens par la bouche en cœur, excuse-toi, c'est mieux. Parce que même si la personne
on rejette la colère. Mais se fait pardonner t'avoir rejeté. Mais ça rejette la colère. Mais ou peut-être que tu vas te dire, va te faire foutre de revenir la bouche en cœur si la personne ne s'excuse pas. Mais ça, c'est possible aussi. J'ai envie de dire. Il y a du lâcher prise. J'ai encore cancer, scorpion, cancer. Donc, je peux vous dire que là, ces trois-là, ils y sont très fortement. Puisqu'on a là et qu'ils sont sortis avec l'autre jeu aussi. Avenir proche, j'ai. Mais oui, c'est mieux s'il dit désolé ou elle dit désolé, tu vois. C'est bien, ce serait mieux. Ce serait mieux. Clairement. Donc ensemble, tout ça pour dire oui, bon, ben voilà, c'est ainsi, c'est comme ça, et puis ça va revenir, hein, c'est en gestation actuellement, là. C'est en gestation, là, la personne te manque. Voilà, tu t'es pris des énergies de manque, je pense. En mode, tu avais bien lâché prise, et puis tu t'es repris des énergies de manque. Et ces énergies de manque sont dues au fait que ça a envie de revenir, là. C'est déjà, ça a envie de revenir vers toi, donc en fait... tu te prends peut-être ces énergies de manque aussi. La personne manque de toi, ça c'est sûr. Ton corps lui manque. Mais pas que ton corps en fait. Mais est-ce qu'il est capable de te dire qu'il veut plus que ça? Est-ce qu'il est capable de dire qu'il a peur de s'engager, mais qu'en fait il a envie de plus que ça avec toi réellement en fait? Qu'en vrai, tu vois, il a envie d'une histoire, mais ça lui fout la trouille. Parce que si, parce que là, peut-être l'entourage, peut-être. Et j'en sais rien. S'expliquer un peu, c'est bien. Parce que j'ai tellement dans ma tête l'idée de quelqu'un qui va revenir sans s'expliquer en fait. Et qui va revenir en mode tchakala et sans, pardon. Sans chercher à construire avec toi, sans chercher... Enfin si, mais alors comme une fouine, si jamais. En mode sans te dire que ça veut plus, donc en fait ça va être ça comme une fouine. En mode presque à te tester, hein. On visera aucun signe sur ce coup-là. Mais... Ah non, mais il y a des signes, ils te testent. Mhm. Ils te testent, tu sais. Ils te font passer des examens, voir si c'est bon. Non mais oui. Mais bon, bref. Disons que tu fais pas la même avec la personne, parce que vu son instabilité, ses allers-retours et ses moments d'absence, faut qu'elle y pense, cette personne, quand même, avant de te tester. Mais j'ai envie de te dire. Bref. J'ai ça, j'ai rien. Non, non, mais je pense que le désolé serait pas mal quand même. S'expliquer serait pas mal, parce que bon, si c'est pour revenir, je fais genre que je veux juste de ça. Euh, et je te manipule en fait, au passage. Parce qu'en vrai, la personne, elle pense à toi, elle est attirée par l'idée d'une histoire d'amour avec toi en fait. Et te manipule en te faisant croire que la seule chose qui lui fait envie avec toi, c'est ça. Eh, ça c'est se guider par le dark quand même, j'ai envie de dire, hein, pas mal, hein, aussi. Et par les autres, et par le mental, et par... Et coupe tes fils, toi, coupe tes fils. Coupe tes fils. Prends des ciseaux, coupe-les, tes fils, bordel. Oh ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu me diras, c'est pas pire que les gens qui te laissent en voyant bien que t'as besoin, hein, pour X ou Y raison, et qui se barrent pour trouver leurs amis en les laissant là en train de pleurer. C'est pas pire que ça, hein. Sache que le retour est en gestation. Par contre, j'espère sincèrement qu'il va avoir le courage de s'excuser. Si ça veut pas s'expliquer, au moins dire désolé, j'ai pas été là, désolé de mon absence, désolé, j'ai pas assuré.
Désolée, je n'étais pas là quand tu avais besoin. Le pire, c'est que quand cette personne, elle va pas bien, quand elle a mal au cœur, tu envahis sa tête grandement. Il pense énormément à toi. Énormément à toi, en fait. Et quand ça va pas, il pense énormément à toi, combien il a envie d'être près de toi. Et pas forcément pour chacun, juste être avec toi parce que ça lui fait du bien d'être avec toi. C'est vrai gâchis là, j'avoue. Ouais. Ça me gratte ma tête tout ça. J'ai la flemme de chercher ma planche pendule et tout. J'ai un jeu. Ah ouais, c'est trop marrant d'ailleurs. J'ai le non et le oui qui sont dans un sens et les autres dans un autre sens. Ok. Est-ce que il va ou elle va présenter ses excuses oralement? Impossible de répondre. Et oui, parce que ça va dépendre peut-être. Il y en a qui vont le faire, d'autres pas. Il y en a qui vont pas le faire. C'est pour ça. Il y en a qui vont pas le faire. Il y en a qui vont pas le faire. Et est-ce que, ben du coup, ça repartira encore après celui-là de retour? J'ai failli dire millième retour. Est-ce que... Oui! Voilà, voilà! Donc, ça recommencera à fuir. Mon Dieu. Est-ce que quand même un jour... Est-ce qu'un jour, il va être capable de rester tout court? Parce que, bon... Est-ce qu'un jour, il va être capable de rester tout court? Well. Je vais me faire encore engueuler parce que je dis il, sinon. Est-ce qu'un jour, ce monsieur ou cette dame... J'ai l'impression que... Est-ce qu'un jour... Parce qu'il n'y a pas eu de mise en couple. Il n'y a jamais eu de mise en couple, en fait. Est-ce qu'un jour, il y aura une mise en couple? Au moins une mise en couple. Même si ça repart après. Mais déjà, ça sera un pas vers le lâcher de peur. Est-ce qu'un jour, il y aura une mise en couple? Oui. Déjà pas mal. Déjà pas mal. Et est-ce qu'un jour, il va... Parce que pour moi, il faut qu'il le comprenne quand même, son entourage. Est-ce qu'un jour, il va le comprendre, son entourage est bidon et qu'il va s'en éloigner? Ou elle va s'en éloigner? Oui. Ouais. 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 Ne serait-ce que pour la personne en elle-même, même si vous, ça ne marche pas derrière, même si ça doit repartir, même si... Mais déjà, pour la personne elle-même, ça sera bon pour elle. Ce sera bon pour elle. J'ai envie de dire. Est-ce que la personne fera quand même des efforts? Est-ce que la personne quand même se montrera là en cas de besoin?
Ça, c'est important, tu vois. Mais très important. Même en amitié, tu vois. Si c'est pareil, en amitié, t'as une personne qui fait des allers-retours pareil et qui est pas là quand t'as besoin. Est-ce que la personne saura se montrer présente en cas de besoin? Est-ce que la personne saura se montrer présente en cas de besoin? Non, j'ai 2 cartes. Une seule, c'est bon. J'en ai 3 carrément. Peut-être. Bon. Là, je pense que c'est pareil, ça doit dépendre. Il y en a oui, il y en a non. Quoi. Et est-ce que la personne qui écoute cette guidance va arriver à avoir moins de difficultés, qui va pouvoir apaiser son esprit? Or, le sentimental. Parce que c'est autre chose qui te préoccupe, de toute façon. C'est d'autres choses qui te préoccupent. Donc, est-ce que là, prochainement, c'est-à-dire dans les 6 mois au moins, tes autres soucis vont s'arranger dans les 6 mois? Toi, tu as un peu l'impression que la terre s'écroule sous tes pas en ce moment. Tu as un peu l'impression que tu as la poisse. Tu as un peu l'impression qu'il t'arrive que des merdes. Et c'est sûr que de ne pas avoir de soutien, ça aide pas en plus. Mais ouais, ça se calme du moins. Un petit peu. Ça se calme. Pas que ça tout s'arrange, mais comment ça se calme? Est-ce que la personne... Est-ce que tu vas avoir... est-ce que tes problèmes vont se calmer d'ici 6 mois, on va dire? Est-ce que les problèmes... Peut-être. Désolé, c'est pas la meilleure des réponses, peut-être, quoi. T'as une chance sur 2. T'as une chance sur 2. On me dit qu'il y a peut-être au moins une chose qui peut s'arranger. Mais après, plus de choses, ça va dépendre. Là aussi de chacun, donc voilà. Mais principalement, il y a quand même un truc qui devrait quand même faire du bien. Une petite tête qui devrait quand même faire du bien. Bon, mais c'était sympa tout ça. C'était très sympa tout ça. Ouais. Putain, après les super positifs que je vous ai sortis, je suis en train de repartir dans des trucs mitigés quand même. Ça va pas durer très longtemps les super guidances méga positives. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous.